Yo le trader, j'espère que vous allez bien. C'est Ramsès, le trader sympa du quartier. Nous revoilà dans notre formation de trading niveau intermédiaire. Aujourd'hui, avant que d'abord je puisse entamer la partie plan de trading, parce que la partie plan de trading est vraiment très vaste, ils peuvent être découpés en 3, 4 et même 5 à 6 vidéos, je sais pas, parce que chaque partie, je dois vraiment entrer vraiment en détail. Mais avant ça, on est sur ce compte démo où je vais vous faire l'analyse. On va vraiment analyser ensemble. Et ensemble, on va voir quelles sont les petites erreurs qu'on doit commencer à corriger lentement. Et en même temps, on va aussi analyser avec moi. Je vais juste vous demander de voir la même chose que moi avant que je puisse le voir. Donc, apprenez à faire l'analyse en même temps que moi. Donc, pour dire, avant que je trace un truc, rassurez-vous d'abord que vous êtes capable de voir ça. Ok? Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Ramsès, je suis le trader sympa du quartier, le mec sympa qui te partage analyse, stratégie, indicateurs qui t'aident à t'améliorer en trading. N'oublie pas de liker, de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier et cela m'aide à te faire des vidéos chaque jour qui t'aident à t'améliorer en trading. Sans plus tarder, on va analyser GBP, AUD ensemble et on va trouver une opportunité que peut-être tu peux prendre ça dans tes propres graphiques. Ok. Tout d'abord, avant de analyser le marché, il faut savoir quel est le style de trading que vous faites. Est-ce que vous êtes genre swing trading, scalping, day trading ou quoi? Perso, moi, je fais plus du swing trading. Pour dire, j'aime prendre des positions pendant très longtemps. Une semaine, 2 semaines, voire même un mois. Ok? Alors, ensemble, on va faire avec vous l'analyse sur GBP AUD pour voir quelles sont les opportunités qui sont là et comment est-ce qu'on peut prendre ce trade. En même temps, vous allez corriger en même temps l'erreur. Premièrement, si vous êtes à ce niveau, certains déjà parmi vous, ils peuvent voir qu'on vient de prendre ce lot. Ce lot vient d'être pris. On va faire une correction pour continuer avec le mouvement. Déjà ici, quel est l'endroit qui est très important? La zone qui est très importante pour nous. Parce que déjà, certains, si tu penses à faire, si vous pensez à faire un sell directement là, eh ben, je vous le déconseille. Pourquoi? Parce que vous manquez suffisamment d'informations pour faire un sell ici. Si vous faites un sell là, vraiment, je vous le déconseille. Pourquoi? Parce que le prix, si vous êtes dans le lower time frame, voilà, quand vous êtes en lower time frame, directement ici, certains déjà parmi vous diront, voilà, je vais faire un sell là. Déjà, certains, ils vont dire, non, je fais un sell ici pour faire le scalping, tout, voilà. Mais le problème est là. Si votre vision est en court terme, c'est facile que vous puissiez sortir du marché. Ok? Donc, la première des choses, si seulement vous faites du trading, d'abord, il faut savoir quel est votre style de trading. Personnellement, je fais, moi, du swing trading. Donc, j'aime voir le marché dans le high time frame. Et puis, je vais prendre une position en 15 minutes. Exemple comme là. Quelqu'un qui est ici, il peut dire, voilà, je fais celle ici, je mets mon TP ici, je mets mon stop loss ici. Mais il a plus de chances de sortir du marché. Pourquoi? Parce que quand on rentre en H4, le prix a déjà créé une liquidité ici. Il va faire une correction pour chuter. Donc la zone qui est très intéressante ici est là. Cette zone ici. Ça, c'est la zone qui est très intéressante. Pourquoi je dis que cette zone est très intéressante? Pourquoi je dis que la zone est très intéressante? Parce que sur cette zone ici, le prix a plus de chances de revenir pour chuter. Cette zone est très, je dis bien, très intéressante. Quand on observe le marché,
on voit bien qu'on est baissier. Ok, attendez. Voilà, on a un trend line ici, baissier. Ok, le prix a touché ici. On peut aller en daily pour bien voir ça. Ok, on est sur un mouvement baissier. Pourquoi? On a un canal, tout ça, nanani. Voilà un canal baissier qui a bien été respecté. Ok, maintenant quand on rentre en H4, on voit bien que oui, on est baissier. Le prix a déjà touché ce bord. Il doit faire une correction pour chuter. Mais le mouvement de base, on voit bien qu'on est baissier. Ok, là déjà, je sais que le prix est au beau milieu de nulle part. Je ne peux rien faire. Je dois attendre qu'il s'approche au minimum de cette zone ici pour voir si je peux prendre un sell. Parce que là, si je prends un sell, je mets mon TP ici. Le stop loss, je dois voir si le stop loss est sur un lien sûr. Ça vraiment, c'est l'une des choses. Parce que quand tu vois le marché en M15, tu vois que non, je fais ici un sell. Oui, tu as peut-être raison, mais si tu aurais observé le marché dans le high time frame, tu allais comprendre que le prix est dans un mauvais endroit. Il est au beau milieu de nulle part. Il peut se rapprocher. Je ne dis pas avec précision qu'il va toucher cette zone, non, mais cette zone est très intéressante. Il peut se rapprocher avant qu'il chute. Alors, pour avoir encore plus de détails, j'ajoute Fibonacci là. J'avance ça. Je mets mon Fibonacci là. Sur la tête et là. Oui, Fibonacci, le prix est sur la zone 50. Mais on est sur un FVG. Il est en train de combler ça. C'est vrai, le prix a des chances de quoi ici chuter. Mais à cause de ce support ici, je ne peux pas me hasarder à faire un sell ici. Pourquoi encore? Pourquoi je me dis je ne peux pas me hasarder? La forme de ces deux bougies et cette clôture me donne pas la force de faire un sell là. Pourquoi je dis ça? Dans cette formation-ci, on va voir l'étude de bougies. Parce que dans la partie plan de trading, on va voir l'étude de bougies. Ces trois bougies que nous voyons ici, 1, 2, 3, ces trois bougies représentent une épaule, tête et épaule. Épaule, tête, épaule, mais sous format de bougie. Pour mieux voir ça, il faut aller dans le lower time frame. C'est là que vous allez voir. Nous avons première épaule, la tête, la deuxième épaule est là. Ok, premier, deuxième, troisième. Donc, on ne peut pas se dire que on veut faire un sell. Pas là. Parce qu'on a un point bas. Ici, on a un point bas, mais qui est plus haut que celui-ci et celui-ci. On ne va pas se dire qu'on fait un sell ici. Ok? Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, pour que je fasse un sell, il faut que le prix arrive sur ce niveau. Il doit prendre l'élan pour bien chuter. Ok? Et moi, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis en H4. Je suis en H4. J'observe ce que je vois ici. Je dois chercher une opportunité pour faire un sell. Et si je fais un sell, eh ben, comme je fais du swing, je dois chercher un mouvement jusque là. Pour dire, je dois chercher à prendre un mouvement qui va jusque là. Même si j'ai un compte à 10 $, si je prends ce swing de là jusque là, vraiment, je ne peux pas manquer quelque chose de très bon. C'est ça aussi la beauté du swing trading. Restez dans la formation. À la fin de cette formation, vous aussi, vous serez capable de faire ce genre de trade. Vraiment, restez dans la formation. Au début, c'est un peu chiant, c'est un peu fatigant, mais ne vous en faites pas. Vous aussi, à la fin de cette formation, vous allez être capable de prendre ce genre de swing. Parce que moi, je fais plus du swing trading. Et cette stratégie, tu peux aussi appliquer en swing trading, en scalping, en day, n'importe où tu veux. Ok? C'est bon? Nice. On a notre mouvement. Comment est-ce que moi je fais personnellement? Je suis en H4, je cherche le mouvement. Je vais en daily, je cherche à voir qu'est-ce qu'il y a en daily. En daily, je vois que nous sommes sur un double top qui a été conçu, créé et respecté au niveau daily. Le coût de notre double top
Ne vous en faites pas, dans la formation, on va voir tout ça en détail et vous serez capable de comprendre. Quand on voit une figure, on doit chercher deux zones. La zone de confirmation et la zone d'intérêt. Pourquoi zone de confirmation? C'est la zone qui confirme que nous sommes bel et bien sur une figure. La zone d'intérêt, c'est la zone qui va nous intéresser. C'est la zone qui, si le prix atteint, on sera intéressé de prendre un trade, oui ou non. Mais là, déjà, j'ai une idée à dire que voilà, cette zone est très importante. Donc, si le prix casse ici, il va d'abord arriver là avant d'arriver ici. Mais pour qu'il quitte là jusqu'ici, il peut prendre même un mois parce que le mouvement d'ici jusque là, ça a pris un mois. Et le mouvement d'ici jusque là, ça peut aussi prendre un mois. On n'est pas sûr parce qu'avec aussi l'annonce et tout, ça peut faire 2 semaines ou 2 semaines ou 3. Ok. J'ai ma vision, je vais en weekly, je vois qu'en weekly, on a quoi encore? Parce que j'ai besoin d'être sûr que si je prends le mouvement, voilà, j'ai bien vu le marché. Si vous voyez que je pars vite et que vous ne comprenez pas, c'est un peu normal parce que c'est pas pour les débutants. Si vous avez des notions en trading, c'est là que vous allez comprendre que pourquoi il y a ces notions que je ne touche pas parce que je me dis que ce sont des notions que quand tu es débutant en trading, tu dois nécessairement connaître. Et voilà, je vais ici, weekly, on a ça. Ok, weekly, on a ça, on a ça. On a vraiment figure bien clean, il est bien propre, il a respecté, on a touché le bout, on cherche là. Vraiment, weekly, tout est bien. Et je tiens à préciser qu'on est sur MT5 et MT4. Voilà. L'analyse est clean, l'analyse est beau, on est frais, tout est là. Maintenant, on cherche l'entrée. On cherche où est-ce qu'on va entrer pour prendre le big move. Déjà, on vient de voir le mouvement qu'on a besoin de prendre. Le mouvement est là. Ok? Le mouvement est là. Tout est là. Maintenant, qu'est-ce que nous, on cherche? On cherche maintenant l'entrée. On a notre mouvement, on sait que le prix est baissier. On part en daily, on voit que le prix est vraiment baissier. On va en H4, on voit que le mouvement, on est baissier. Ce que nous on cherche, c'est savoir où est-ce qu'on va entrer pour prendre le big move et aller avec en baisse. Je vais en M30. Pourquoi je fais un M30? C'est pour encore avoir plus de détails, savoir où est-ce que je dois entrer pour prendre ce mouvement et où est-ce que je dois placer mon stop loss. Et là, je n'ai pas encore trop de détails. Minimum, je ne trade pas en dessous des 15 minutes. Minimum, vraiment, je trade minimum en 15 minutes. Ok? C'est en 15 minutes que je vais prendre ma décision, dire que voilà, je fais ceci. Mais déjà là, je vois qu'il y a pas mal d'infos que je dois prendre en considération. Primo, il y a ce niveau qui est là. Pour moi, je me dis, si je vais prendre un sell, je dois chercher, je dois mettre un sell limite, soit ici ou bien dans cette zone. Mon stop loss, je vais le mettre où? C'est du swing quand même les gars. On a 15 minutes, le stop loss, je vais le mettre là au niveau haut. Et le TP maintenant, je vais en H4. Le premier TP, je vais le mettre ici. Le deuxième TP, je vais le mettre là. Tout comme je peux mettre encore un deuxième ici. Ou le troisième TP, je peux mettre là. Plus le prix évolue, plus je vais ajouter d'autres positions. Regardez, dans le high time frame, regardez ce que je suis prêt à prendre comme risque. Regardez, et le TP, vous voyez que ça vaut le coup. Peu importe le lot que je vais prendre, ce trade, il est vraiment parfait. Il est beau, il est clean, il est vraiment tout y est. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et là, on vient de analyser avec vous ensemble et vous allez comprendre que c'est pas si compliqué que ça de prendre de trade. Seulement, ça a eu l'air facile parce que vous l'avez fait avec quelqu'un qui connaît ce qu'il fait, il sait ce qu'il cherche. Plus vous êtes dans
le higher time frame, plus encore vous avez une très bonne vision du marché, plus vous savez où va le marché, plus vous allez attendre le marché. Là, moi, je vais attendre le marché. Je vais vraiment attendre le marché. Tant qu'il ne m'a pas déclenché, je ne fais rien. Je préfère ne pas prendre de trade que prendre un mauvais trade. Ok? Voilà. Et donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez ce genre de vidéo où on fait l'analyse ensemble, écris-moi en commentaire et ne vous en faites pas. Pour ceux qui suivent cette formation, à la fin de cette formation, vous aussi, vous serez capable de faire l'analyse comme moi, trader comme moi. Vous aurez aussi un plan, vous aurez des règles et vous serez capable de prendre de très bons trades. Et pour ceux qui seront vraiment intéressés pour le coaching, ne vous en faites pas. Écrivez en commentaire que j'aimerais un coaching et on va vous intégrer dans le canal Telegram uniquement prévu pour le coaching. Ok? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous sommes à la fin. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier et cela m'aide à te faire des vidéos chaque jour pour atteindre et t'améliorer en trading. C'était Ramsès, le trader sympa du quartier. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos, les gars. Et là, ce trade, je vais vous donner la suite dans le canal Telegram. Peace!